Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, cela dépend à l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver et de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose de faire un tour d'horizon pour tour d'horizon en tout cas de la prestation de nos internationaux, léopards de la République démocratique du Congo, ou en tout cas ceux qui sont susceptibles de le venir. Nous allons balayer le week-end allant du 25 décembre jusqu'à aujourd'hui, 29 décembre 2020. Et ce tour d'horizon, nous le commençons en Angleterre, en Angleterre où nous allons retrouver le club de la capitale londonienne, West Ham qui jouait sa 15e journée de Première Ligue anglaise. West Ham qui recevait Brighton and Hove Albion. L'équipe de Arthur Masuaku n'aura pas réussi en tout cas à prendre tous les 3 points et aura fait en tout cas jeu égal avec Brighton. 2 buts partout. Malheureusement, notre compatriote de l'international congolais Arthur Masuaku n'était pas de la partie. Lui qui s'est blessé et qui continue en tout cas à être convalescent. Il faut noter également que West Ham a inscrit en tout cas 23 buts contre 21 buts encaissés. Et en première ligue, West Ham se positionne en 10e position en termes de 15 journées, 6 matchs gagnés contre 5 perdus et 4 matchs nuls. West Ham a 22 points jusqu'à ce jour. Ce championnat est dominé par l'équipe de Mohamed Salah et un certain Sadio Mané. Il s'agit bien de Liverpool qui a 32 points, qui est donc à 10 longueurs de West Ham. Nous restons en Angleterre bien évidemment, où nous allons retrouver un autre international congolais. Il s'agit bien de Niskins Kebano. Niskins Kebano avec son club de Fulham. Kebano qui a permis à Fulham en tout cas lors des playoffs de se qualifier et de revenir retrouver la première ligue. Mais ces derniers temps, Niskins Kebano a passé des moments très difficiles où il n'était même pas, il ne se retrouvait pas sur la liste des joueurs sélectionnés pour des matchs. Niskins Kebano n'était même pas sur le banc et son équipe Fulham recevait Southampton. Et Fulham a été accroché par les visiteurs. 0 but partout au terme d'une rencontre très disputée et terne en tout cas. Il n'y a pas eu de but et c'était, vous le savez, à l'occasion en tout cas du Boxing Day. Et notre compatriote Niskins Kebano a retrouvé tout de même les terrains. Il a retrouvé les terrains même si il a fait son entrée en tout cas en fin de partie pratiquement, mais cela n'a pas entamé en tout cas son moral puisque Niskins Kebano a eu à publier quand même quelque chose en rapport avec les résultats de son club ces dernières journées. Fulham qui a aligné comme ça 3 matchs nuls. C'est l'histoire d'un verre à moitié plein, un verre à moitié vide. Quand on ne gagne pas, il ne faut pas perdre non plus. Et c'est ce que fait Fulham. Mais Fulham se retrouve aussi malheureusement au bas du classement. Fulham se retrouve en tout cas dans la zone de relégation. Fulham est 18e dans le classement de la première ligue anglaise. Au terme de 15 journées, 2 matchs seulement de gagnés, 8 matchs perdus contre 5 matchs nuls. Et Fulham à 11 points. Et Fulham devra en tout cas faire fort lors de la prochaine journée. Voilà tout pour ce qui concerne la première ligue ou ce qui concerne en tout cas l'Angleterre. Nous allons cette fois-ci quitter l'Angleterre pour retrouver l'Écosse, le championnat écossais de première division. Et là-bas, nous allons retrouver au moins 3 Congolais qui évoluent du côté de Kilmarnock. Et bien sûr, nous avons l'expérimenté, le doyen Youssouf Moulumbu, nous avons Aaron Chibola et nous avons en tout cas Akabamba également. Ils étaient tous titulaires pour une fois. Les 3 joueurs congolais étaient titulaires et Kilmarnock en tout cas était aux prises, recevait en tout cas Livingstone. Et malheureusement, Kilmarnock s'est incliné à l'occasion de ce match. 1 but contre 2 et cela à domicile. Triste, d'autant que Youssouf Moulumbu était présent sur le terrain ainsi que les 2 autres compatriotes congolais, Aaron Chibola ainsi que Kabamba. Alors Kilmarnock ne se positionne pas très bien au classement de ce championnat, malheureusement.
Au terme de 20 journées, Kilmarnock occupe en tout cas la 9e place du classement général, avec 17 points, 5 matchs gagnés, 13 matchs perdus contre 2 matchs nuls, 19 buts marqués contre 28 buts encaissés. Ça ne va pas très fort pour le club de Cher à nos 3 compatriotes, Youssouf Moulumbu, Chibola ainsi que Kaabamba. La prochaine journée pour Kilmarnock va intervenir en tout cas déjà demain, 30 décembre 2020, et Kilmarnock va se déplacer du côté de Motherwell. Voilà, on verra bien comment les choses vont se passer. Nous espérons en tout cas que les points perdus à domicile pourront être rattrapés à l'extérieur. Alors nous allons bien évidemment quitter l'Écosse avec nos 3 compatriotes congolais pour aller cette fois-ci du côté de la Turquie. La Turquie où nous allons retrouver plusieurs compatriotes congolais. Vous savez que la Turquie est devenue en tout cas une destination privilégiée des Congolais. Et là nous commençons en tout cas par Bolingi. Bolingi, le fils de l'ancien gardien de but du Daring Club Motema Pembe Merikani Mpangi, et Bolingi qui a quitté le championnat belge, la Jupiler Pro League, pour se retrouver en Turquie. Et Bolingi avec son club d'Ankara Gusu jouait en tout cas pour la 14e journée, 14e journée, et l'équipe de Jonathan Bolingi se déplaçait du côté de Denizlispor. Et là-bas, les Bolingi ont raflé en tout cas une victoire, 1 but contre 2. C'est excellent, et notre compatriote, l'international congolais Jonathan Bolingi, a joué toute la rencontre. Il était titulaire. Temps de jeu pour Bolingi, 819 minutes sur les 1350 minutes possibles, et Bolingi n'a inscrit jusque-là que 2 buts. Et bien évidemment, au classement général de ce championnat turc, classement dominé en tout cas par Galatasaray de Luyendama, le club de Jonathan Bolingi malheureusement se retrouve en tout cas dans la zone de relégation. 18e au classement au terme de 14 journées, 12 points seulement engrangés, 3 victoires, 8 défaites contre 3 matchs nuls, 16 buts marqués contre 22 encaissés. Ça ne va pas très fort pour Jonathan Bolingi. Nous espérons en tout cas que cette victoire à l'extérieur va leur redonner en tout cas beaucoup plus de force pour qu'ils puissent remonter au classement. Nous restons en tout cas en Turquie pour cette fois-ci parler du boss. Le boss, il s'agit bien de Luyendama, et Luyendama avec son club de Galatasaray, et à cette occasion en tout cas jouer contre l'équipe de Benik Afobe Trabzonspor, et Galatasaray a profité de cette rencontre pour prendre la tête du classement du championnat turc. Trabzonspor qui recevait en tout cas Galatasaray, et la rencontre bien sûr a tourné à l'avantage de Luyendama, puisque Galatasaray s'est imposé par un score de 0 but contre 2, et notre compatriote, l'international congolais Benik Afobe, est entré à la 67e minute de jeu, tandis que Christian Luyendama a fait son apparition à la 85e minute de jeu. Les deux n'étaient pas titulaires, et grâce à cette victoire hyper importante, Galatasaray peut prendre la première place du championnat turc. Et Galatasaray, bien évidemment, à ce stade, occupe cette place au terme de 14 journées, et à 29 points, 9 matchs gagnés contre 3 perdus et 2 matchs nuls, 25 buts marqués contre 10 buts encaissés, tandis que l'équipe chère à notre compatriote Benik Afobe, Trabzonspor, occupe la 9e place. Et pour Trabzonspor, il s'agissait bien de la 15e journée, une journée de plus que Galatasaray. 20 points, 5 matchs gagnés, 5 matchs perdus et 5 matchs nuls, 16 buts marqués contre 19 buts encaissés. Nous ne quittons pas la Turquie, je vous ai dit que nous avons en tout cas beaucoup de compatriotes qui évoluent de ce côté-là, et nous restons bien évidemment toujours en Turquie pour cette fois-ci parler d'un autre compatriote, le latéral gauche congolais. Il s'agit bien de Fabrice Ntsakala, un ancien de la Belgique aussi, et qui jouait en tout cas la 14e journée également de ce même championnat turc avec son club de Beşiktaş, et Beşiktaş qui recevait en tout cas à Sivasspor, un match en tout cas qui a tourné à l'avantage des
de Fabrice Ntsakala et de son club, le Besiktas. Et évidemment, ils se sont imposés par le score de 3 buts à 0. Et Besiktas occupe la deuxième position du classement au terme de 14 journées, 28 points. Besiktas est seulement à une longueur de Galatasaray de Christian Luyendama. 9 matchs gagnés contre 4 perdus et un match nul. 29 buts marqués contre 19 encaissés. Besiktas en tout cas qui se comporte plutôt bien dans cette saison avec évidemment notre compatriote Fabrice Ntsakala. Et Fabrice Ntsakala qui est resté sur le banc pour cette rencontre. Courage à l'international congolais que nous espérons bien évidemment retrouver aussi ici en équipe nationale. Pourquoi pas. Merci. Nous avons fini en tout cas notre tour d'horizon du côté de la Turquie. Cette fois-ci, nous allons faire un petit crochet du côté du championnat chypriote. Là-bas, nous allons retrouver un autre compatriote congolais. Il s'agit bien de Ndongala. Ndongala qui évidemment joue du côté de Apoel. Et Ndongala a vu son équipe perdre à l'extérieur. C'était sur le terrain de Karmiotissa. 1 but à 0. Malheureusement, notre compatriote n'était pas du terrain. Ndongala est convalescent et ce championnat de première division chypriote voit en tout cas l'équipe de notre compatriote Ndongala occuper la 9e place au terme de 14 journées, 16 points, 4 matchs gagnés contre 6 matchs perdus et 4 matchs nuls. 11 buts marqués contre 14 encaissés. Courage à Ndongala et nous espérons en tout cas qu'il va nous revenir très très vite. Et son club qui n'est pas tout à fait en bonne position mais qui est aussi tout de même un tout petit peu, pas assez loin de la zone de relégation. Nous espérons en tout cas que les performances de Apoel pourront s'améliorer pour le reste de la saison. Alors nous allons cette fois-ci quitter le championnat chypriote pour aller retrouver un autre compatriote congolais, international également, ancien de la Jupiler Pro League en Belgique. Il s'agit bien de Polo. Paul-José Mpoku, vous le connaissez très très bien. Paul-José Mpoku qui s'est imposé à domicile avec son club de Al-Wadi et son club, nous sommes là dans le championnat en tout cas des Émirats Arabes Unis, en tout cas d'une magnifique frappe lointaine tirée en pleine lucarne. Paul-José Mpoku permet à son club en tout cas de mener 1 but à 0 dès la 19e minute sur la pelouse de Foujaïra. Et Foujaïra qui va perdre ce match par 1 but contre 2 et il faut noter également que l'équipe de Paul-José Mpoku avait déjà fait le plus dur en première période puisqu'elle menait déjà 2 buts à 0 et Foujaïra a réduit la marque en deuxième période. Et pour cette saison, il s'agit bien en tout cas du 4e but de Paul-José Mpoku. Et au classement dans ce championnat, en tout cas championnat de première division des Émirats Arabes Unis, l'équipe de Paul-José Mpoku occupe la 6e position en termes de 11 journées, 18 points, 5 matchs gagnés contre 3 perdus et 3 matchs nuls. Et pour ce qui concerne les buts marqués, il y a 19 contre 11 buts encaissés. Prochaine journée, ce sera le déplacement sur le terrain de Al Nassr Dubaï. Ce sera le jour, le 1er janvier 2021. Ce sera une occasion en tout cas pour notre compatriote d'inscrire son tout premier but pour la nouvelle année qui commence. Voilà tout pour ce qui concerne ce championnat aux Émirats Arabes Unis et la prestation de notre compatriote Paul-José Mpoku. Nous allons maintenant quitter les Émirats Arabes Unis pour prendre notre avion et retourner du côté de l'Europe et finir et clôturer en beauté en tout cas notre tour d'horizon, puisque nous allons cette fois-ci atterrir en
en Belgique, en Belgique où nous allons aller du côté de la Gantoise, pour retrouver notre compatriote. Il s'agit bien de Botaka, et Botaka qui évoluait en tout cas avec son club de la Gantoise. Et c'était pour le compte de la 19e journée de la Jupiler Pro League. Et la Gantoise se déplaçait du côté de Courtrai, match perdu en tout cas par 1-0. Et malheureusement pour notre compatriote Botaka, il est resté sur le banc pour la 3e fois consécutive. Et ceci, courage en tout cas à notre compatriote qui est utilisé de temps en temps par son club de la Gantoise. Au classement de la Jupiler Pro League, la Gantoise occupe la 9e place avec 25 points au terme de 19 journées, 8 matchs gagnés, 10 matchs perdus contre un match nul. Et nous restons bien sûr en Belgique, Jupiler Pro League, pour parler cette fois-ci de l'Antwerp, l'équipe de Anvers, chère à Dieu merci Mbokani. Dieu merci Mbokani justement, qui s'est illustré, qui a offert en tout cas la victoire à son club Antwerp. Et bien évidemment, c'est à la 78e minute que Dieu merci Mbokani va inscrire son 8e but de la saison, offrant ainsi la victoire à son club Antwerp. Antwerp qui était mené 1-0, ensuite qui va parvenir à égaliser, et Dieu merci Mbokani va donner la victoire. Alors les statistiques personnelles de Dieu merci Mbokani au terme de 18 matchs consécutifs nous donnent 8 buts marqués et 2 passes décisives. Mbokani a joué toute la rencontre pour la 5e fois d'affilée. Quant à notre compatriote Nidepo, lui est entré à la 89e minute de jeu, ce qui est une bonne chose. Lui qui n'a pas souvent été utilisé, mais cette fois-ci il est entré à la 89e minute de jeu. C'est une très très bonne chose pour lui. Par contre, pour l'ancien sociétaire de l'ASV Club Ava Adongo, il n'a pas été convoqué pour la 17e fois d'affilée. Nous espérons peut-être lors du mercato hivernal qui approche à grands pas, il pourra peut-être demander qu'il soit prêté afin qu'il puisse avoir un peu plus de temps de jeu. Alors nous allons terminer ce tour d'horizon en restant toujours en Jupiler Pro League en Belgique, et cette fois-ci c'est pour notre coup de cœur, Mais avant de parler de notre coup de cœur, nous revenons en tout cas sur ce classement de la Jupiler Pro League pour voir le positionnement du club de Dieu merci Mbokani Antwerp qui occupe la 5e place au terme de 19 journées, 31 points, 9 matchs gagnés contre 6 perdus et 4 matchs nuls. Et je vous ai dit, notre coup de cœur en tout cas, c'est Jackson Mouleka et le Standard de Liège. Dans le cadre de la 19e journée de Jupiler Pro League, le Standard de Liège recevait Saint-Tron. Et malheureusement, le Standard de Liège a manqué l'occasion en tout cas de prendre 3 points et même 1 point, aucun point en tout cas de prix, puisque battu à domicile par 1 but contre 2. À noter que notre compatriote qui sort d'une blessure et qui revient était, on va dire, le meilleur liégeois sur le terrain. Jackson Mouleka qui a inscrit le but, la réduction du score en tout cas à la 71e minute de jeu. C'est son 2e but de la saison. À noter également que Merveille Bopé a joué toute la rencontre pour la 8e fois consécutive. Jackson Mouleka également était titulaire et a joué toute la rencontre. William Balukwisha par contre se trouve toujours à l'infirmerie. Il est convalescent. Nous espérons qu'il va nous revenir très très bientôt. Alors au classement de la Jupiler Pro League, le Standard de Liège occupe la 11e position en termes de 19 journées, 25 points, 6 matchs gagnés contre 6 perdus et 7 matchs nuls, 22 buts marqués contre 21 buts encaissés. Voilà tout pour ce tour d'horizon. Nous sommes arrivés à la fin, vous l'avez bien compris. Si vous avez aimé, laissez-nous un like. Si également vous avez une opinion, un point de vue à partager avec nous, laissez-nous un commentaire, mais surtout abonnez-vous à cette chaîne DMTV. N'oubliez pas de cliquer également sur cette petite cloche de notification histoire de l'activer. Elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne ici pour vous. Merci encore une fois à vous d'avoir accepté d'échanger ou de partager ces quelques minutes avec nous. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous présente ses vœux les meilleurs et vous dit au revoir.